Écoutez, c'est Barça. Hein? Vous allez me dire que c'est Barça. Hein? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà, encore une fois. La stratégie du jeu allemand sur cette équipe de Barcelone, sur nos Barcelonais, en tout cas, ça marche. Pardonnez-vous. Voilà. Résultat, efficacité pour vous, Barça. C'est pour ça que vous flexez, j'ai compris. Ou bien je comprends. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Si vous allez bien, let's go, on y va. Comme d'hab, prenons des notes. Donc, il s'agit du match de Barça contre Espanyol. Je dis Espanyol, vous connaissez la go depuis. Donc, 12e journée de la Liga qui se passe à domicile pour nos Barcelonais. Bon, je tiens à dire que déjà, si c'est pas affaire de sorcier qui a sa main dedans, je sais pas, vous allez me raconter quoi, hein? Parce que ce qu'on a vu là, Espanyol qui score, et puis c'est que hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Si c'est pas sorcier, c'est quoi? Vous appelez ça comment? Si ce n'est pas de la sorcellerie, hein? Les affaires mystiques comme ça. Bon, écoutez, on commence donc. Dès le début du match, dans cette première mi-temps, en tout cas, on voit cette équipe de Barça qui est venue, qui avait sa mission, qui est venue pour attaquer. Attaquer, marquer, score, faire des dingueries. En tout cas, il s'est passé des dingueries dans ces matchs parce que première mi-temps était déjà bâclée, finie. Au moment où tu as eu 3, tu vas continuer, pourquoi? Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit le match est terminé, pourquoi je vais continuer à regarder la suite? Pourquoi? Pourquoi me fatiguer? Hein? On a vu déjà ce qu'il y avait à voir. Le match est clôturé. On a vu un jeu collectif de cette équipe de Barcelone. Cohérence d'équipe, cohésion d'équipe, cohérence de jeu. Défensivement, ils sont bien placés. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que vous avez vu l'alignement? La ligne de ces Barcelonais. Mais par contre, là, j'ai un truc à dire sur ça. Je n'ai jamais vu, c'est pas que je n'ai jamais vu, parce que vous savez que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, là, de ce que je vois de cette équipe de Barcelone, c'est l'équipe, en tout cas, qui ne me casse pas la tête quand je regarde leur formation de jeu. Leur déplacement sur le terrain, leur phase de construction de balles, maîtrise de ballon, conservation de balles, et puis conservation, même ils arrivent à conserver les passes. Comment vous arrivez à faire ce genre de choses? Leur façon de se déplacer, leur placement, leur jeu, leur maîtrise de balle, le pressing. Et en plus de ça, si vous avez vu, ils jouent bloc bas et puis bloc haut. Ça veut dire que même dans ce changement de formation de jeu, ils arrivent, Barcelonais, à te déstabiliser comme ça. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Non, vraiment, je ne peux que... En fait, on peut que parler des belles choses. Ça veut dire que quand il y a du bon, il faut parler du bon. Quand il y a mauvais, il faut parler du mauvais. Mais là, en l'occurrence, pour moi, pour ma part en tout cas, de ce que j'ai pu voir, le jeu de Barça, vraiment, c'est propre. Voilà, c'est propre. Il n'y a pas de défaillance, j'ai pas vraiment trouvé de failles. Je ne sais pas si vous avez trouvé des failles dans leur jeu. Mais en tout cas, je n'ai pas trouvé de failles et puis c'est clair. Vraiment, c'est très propre. Moi, j'ai dit là, quand j'ai regardé ça, mes yeux étaient clairs. Mes lunettes, il n'y avait pas besoin. Tu vois ou pas? Donc là, tu vois que c'est bien. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. En vrai, je suis désespérée, mais en même temps, de l'autre côté, tu peux qu'apprécier le jeu de foot qu'ils font aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Techniquement, ils sont là. Je ne sais pas. La stratégie de leur coach. Je sais pas. Le gars, il est venu, il a dit que si vous reculez là, je vous tabasse. Côté défensif, le travail est fait. Tu veux reprocher quoi à une équipe comme ça? En fait, là, c'est là où j'essaye de trouver. Mais c'est pour ça que vous flexez. En tout cas, depuis le début de cette saison, le Barça est là. J'ai bien compris pourquoi vous flexez. J'ai compris. Pour ça, vous avez grosse tête. Vous pouvez prendre la grosse tête hein, avec ce que j'ai vu là. Je comprends. Mais je peux comprendre. En tout cas... Ce n'est pas terminé, hein. C'est tout ce que je tiens à dire. Restez connectés. Donc le jeu continue. On voit donc à la 12e minute que cette équipe de Barça est venue pour prouver. 12e minute, premier but des Barcelonais. Olmo qui score en faisant une barre rentrante. Donc on a vu qu'il y avait Yamal. C'est Yamal, hein, parce que moi il est non là. En tout cas, il y avait Yamal sur le côté droit qui a servi, donc centrer cette balle dans la surface vers Olmo. Olmo récupère et puis il frappe ça. Ça fait barre rentrante tout simplement. En tout cas, la concordance et les gestes là-dedans, c'était clair. C'était clean. C'est vraiment propre. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous avez vu quand on vous donne un travail, on vous donne les tâches à effectuer. Et puis là, vous savez que vous devez faire étape, étape, étape. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. On dirait, c'est jeu d'étapes.
Jeu d'état pour avoir résultat. Eh ben, c'était ça. Yamal qui transmet cette balle. L'autre qui récupère et qui termine bien. Voilà, tout simplement. En tout cas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cohésion collective de cette équipe, il n'y a rien à dire. Voilà, en tout cas, les joueurs jouent ensemble. Les joueurs sont là vraiment pour montrer que on joue ensemble, on se comprend, on s'est vu, on communique bien. Et puis voilà ce que ça donne, des résultats, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le jeu est fiable, une équipe fiable, le jeu est fiable. À chacun son poste et tout se passe bien, c'est tout ce qu'il y a à dire. En tout cas, on continue. Ah oui, en parlant de Yamal. Lui, à chaque fois qu'il y a un match, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'il évolue de plus en plus, voilà. Yamal évolue de plus en plus. Bon, on continue dans cette évolution, et les mensonges, dans cette évolution, continue dans cette évolution, en tout cas, Yamal, tu vas aller loin. Après ça, on voit cette équipe donc d'Espagnols qui ne se laisse pas abattre et continue d'être déterminée dans le jeu. On voit leur première tentative, première occasion à la 17e minute. On a vu donc le numéro 12 là, je ne sais plus c'est qui, c'est Pouado. Vous connaissez avec les prénoms, pardonnez-moi, corrigez-moi. Mais donc on a vu ce joueur là à la 17e minute qui a fait une volée. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était volé. Volé mais qui est passé à côté. En tout cas, pas de résultat. Le match continue, donc on voit quelques minutes après cette tentative d'Espagnols, Barça qui arrive encore, qui marque le deuxième but à la 23e ou 22e minute. Rafinha en tout cas qui score ce but. On voit l'envoi, la passe longue de Casado. Rafinha accélère, récupère cette balle et lobe. Il fait un lobé karaté parce que la façon dont il est revenu sur ses pieds là. Voilà. Tu voyais un peu qu'il y avait beaucoup d'art martial là-dedans. Lobé, karaté des Rafinha, en tout cas sur le gardien, ça a troublé la défense, hein, bien évidemment. Et puis il a marqué, tout simplement. Donc après ça, on voit cette équipe d'Espagnols qui ne se laisse pas abattre, qui continue, même si on voit qu'ils ne posaient pas plus de danger face à cette équipe de Barça. En tout cas, on a vu qu'ils étaient déterminés et quand même, ils essayaient de pousser à avoir la niaque. À force de pousser. En tout cas, ils ont essayé de tenter quelque chose. 26e minute, il n'y a pas eu de résultat parce que le but a été hors jeu. Mais en tout cas, on a vu cette belle combinaison de jeu 1-2 entre ces joueurs là. Je sais plus c'était qui, il y avait numéro 23, je sais plus c'était qui, El Hilali et maman les noms. A few moments later. El Hilali, si je me trompe pas, numéro 23, corrigez-moi, qui accélère et centre. L'autre joueur là, Carreras, fait un beau toucher qui termine dans les filets. Malheureusement, ça ne donne rien parce que le but est hors jeu. Voilà. Écoutez, c'est là où je me dis, il y a vraiment la main des sorciers dedans. Hein. Vous allez me dire que, oh non, moi, que si ou que ça, mais en tout cas, leur jeu, c'est un jeu de sorcellerie. Barcelonais, là, c'est un jeu de sorcellerie. C'est ça qu'ils font. Voilà, parce que ils te poussent, ils te provoquent, ils te pressent, ils maintiennent, ils conservent, ils maîtrisent tout ça, le jeu, et les balles. Et de l'autre côté, en fait, toi, tu penses marquer, mais puis quand tu marques, tu es hors jeu. Voilà, ça c'est jeu de sorcier, provocation. Voilà. Et puis vous tombez dans le piège de la provocation et puis qui tombe en hors jeu. Ça sert à rien de célébrer quand vous marquez contre Barça. J'ai compris que voilà, il y a affaire de la VAR vérifier et puis quand vous regardez hors jeu. Oui. Donc le match il continue. On voit après ça Barcelone qui sent un peu la frustration de cette équipe d'Espagnols qui tente de score mais qui tombe hors jeu. Bon, ils ne se laissent pas déstabiliser de l'autre côté parce qu'ils savent qu'ils maîtrisent le ballon, en tout cas dans cette première mi-temps. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit donc le doublé de Olmo à la 31e minute. Okay? Mais là j'ai dit que non, vraiment, il y a sorcier sur vous. Oui. Bon, après, vous allez me dire, non, mais c'est le Barça, non, mais ceci, non, mais cela, mais pardonnez, moi, je vois la sorcellerie là-dedans. Bon, on continue. En tout cas, Barça, vous savez jouer, hein, c'est tout ce que je peux dire. Donc, sur la récupération de balle de Baldé, qui sert dans la surface vers Olmo, Olmo fait son contrôle et frappe un boulet dans les cages. Donc, quand tu vois tout ça, là, 3-0, hein, première mi-temps, tu dis que, là, tu sais que Barça n'est pas venu pour blaguer. Ils ne jouent pas sans trop forcer, ni trop d'efforts, mais le minimum qu'ils apportent est efficace, tout simplement. Donc, ils ne sont pas là trop à montrer les wow, les ouin. Le peu qu'ils montrent, hein, c'est très efficace. Tu ne peux pas tester, tu ne peux rien faire. Et voilà, le jeu est bâclé. En résumé, dans cette première mi-temps, match dominé par le Barça, voilà, maîtrise de jeu, s'impose dans le camp adverse, jeu d'alignement et chacun à son poste bien placé, les déplacements, il n'y a rien à dire, les joueurs jouent et communiquent ensemble,
collectif validé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et c'est là j'ai dit que ce coach, en fait, il connaît ses joueurs et il sait faire jouer ses joueurs. Formation infaillible. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Ils connaissent leur jeu et déstabilisent cette équipe d'Espagnols. 3-0. Techniquement, jeu très stable et fiabilité est indéniable. Vraiment, je suis déstabilisée et troublée en même temps. Et je suis aussi dans l'admirance un peu de ce jeu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Quand tu as le collectif, hein? Tu as gagné. Voilà, c'est ça que tu veux dire. Hein. Dans cette deuxième mi-temps, le match reprend sur les mêmes bases. En tout cas, on voit cette équipe, dans le changement de cette équipe d'Espagnols. En tout cas, ils sont venus avec plus de niaque et de détermination. Et on voit que le Barça, de l'autre côté, a levé le pied. Ils ne se donnent pas plus d'efforts que ça. Ils sont relax. Ils savent que voilà, ils sont confiants. Il y a plus de danger. Pour eux, le match est terminé. Mais bon, faut un peu doser aussi quand tu décides de lever le pied et être relax dans la deuxième mi-temps. Parce que le match n'est pas terminé. On ne sait jamais. En parlant de niaque de cette équipe d'Espagnols, on voit à la 50e minute qu'il tente encore de poser du danger à cette équipe de Barcelone, mais ça ne donne rien. Il me semble que c'était hors-jeu encore une fois. Quand j'ai dit, vous savez c'est quoi, c'est sorcier qui est dans l'affaire. 2 minutes après ça, en tout cas, on voit que cette équipe d'Espagnols veut montrer son agacement face à ce jeu de Barça, en tout cas. Et les hors-jeux successifs, voilà. On a vu Puado, les noms, pardonnez. En tout cas, qui accélère et tire, mais le gardien stoppe cette balle et il la dévie. De toute façon, c'était joué. Non, tu sentais que vraiment, là, ils en avaient marre. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de résultat. Quelques minutes après ça, on voit l'acharnement de cette équipe d'Espagnols qui finit à la 62e minute par avoir le premier but. Oui. Bon, voilà, à force de pousser, voilà. Au moins, ils ont sauvé un peu la mise, on va dire ça. Hein. Ils ont sauvé un peu la face. On a vu donc le but de Puado. J'ai du mal, hein. Puado à la 62e minute. Donc, on a vu que c'était Romero qui accélère et centre à terre. Donc, il y a un joueur au milieu qui est court. En tout cas, il n'arrive pas à récupérer cette balle. Mais l'autre, de l'autre côté, Puado, récupère et me fait une belle finition qui mène au premier but. Après ce but d'Espagnols, on voit que cette équipe continue de tenter et de créer du danger face à cette équipe de Barça. Mais rien ne passe. Voilà, ça s'est terminé comme ça. En conclusion, dans ce match, écoutez, on a vu première mi-temps totalement dominée par les Barcelonais. Coaching allemand, jeu espagnol, bam, la fusion en tout cas, elle fonctionne. Il n'y a rien à dire. On voit un Barça qui défend bien, avec un beau jeu d'équipe et une belle solidité de jeu. Efficacité, bonne récupération de balles, bon pressing, un bon jeu des joueurs. En tout cas, la communication et leur combinaison de jeu est parfaite. En tout cas, il n'y a pas de faille. C'est ça ce que j'essaie de vous dire. Hein. Vraiment, même quand je les ai vus là jouer, je disais quoi là-dedans? Je disais, voilà, j'admire le jeu de cette équipe de Barça quand même. Au niveau de leur formation, c'est ça que, Ancelotti, tu dois prendre un peu exemple. C'est ça que je veux dire. Au niveau du collectif, vraiment. Il faut trouver après ta formation. Mais en tout cas, là, moi, voilà, tu ne peux... C'est très clair. Quand tu vois quelque chose de clair, tu vois qu'il n'y a pas d'embrouillage, d'embrouillonnage, ni cafouillage, tu comprends que, voilà, il n'y a que des résultats qui peuvent s'accumuler. Oui, le résultat s'accumule. Bien, bien. Donc, on voit quoi? Formation des joueurs sur le terrain et leur ligne, c'est propre, clair. Mes yeux sont pas embrouillés quand je les vois se déplacer sur le terrain. Voilà, à part peut-être un ou deux joueurs, peut-être Rafinha qui est un peu plus flexible dans les déplacements, il est un peu de partout sur le terrain. Mais en tout cas, tu sens que le jeu est propre, tout simplement. Défense bien placée, bonne défense. En tout cas, les joueurs ne reculent pas. Soit c'est le coach qui a fait place à sa magie. Il ne veut voir personne reculer, voilà. Peut-être c'est ça, peut-être que ça a été ça, il ne veut voir personne reculer. En tout cas, là, on sent en tout cas que le travail est fait. Il joue bloc bas ou bloc haut. Tout est concentré, tout est conservé. Les passes sont conservées, hein. Les balles sont conservées. Le jeu est conservé. Leur collectif est conservé. Mais tout est conservé chez eux. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? 3-0 dans la première mi-temps, tu savais déjà que c'était terminé. Bon, il y a eu un premier but du côté d'Espagnols. Donc voilà, tout simplement, la provocation de cette équipe de Barça sur son adversaire les déstabilise. Les déstabilise parce que ça mène à hors-jeu consécutif ou quasiment dans la quasi-totalité du temps, hors-jeu, but refusé. En tout cas, je ne sais pas combien de fois ils ont encaissé des hors-jeux, mais cette année, les Barças, ils enchaînent. Hein. La sauce barcelonaise est très bonne. Est très bonne, parce que ça passe. Le Barça joue bien et fluide et conserve les balles, les passes, jeu collectif, les joueurs n'ont pas de faille. En tout cas, pour le moment, il n'y a rien à dire. C'est pour ça que
Barcelonais, vous avez grosse tête et puis vous êtes tête de liste. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. En tout cas, j'espère que les choses vont bien se passer pour nous, merengue. Parce que vous savez quand même que, même si Barça est là, nous, on n'a pas fini. En tout cas, j'espère. Parce que ces 9 points là qu'ils ont d'avance sur nous, ça me pose des problèmes. Ça me pose des problèmes. Bon, on se quitte.